Il y a des images qui contiennent l'univers, des visions si simples, si pures, qu'elles semblent murmurer l'histoire du monde. Pensez à une seule goutte d'encre noire, offerte au silence d'une eau parfaitement claire. Elle ne tombe pas pour disparaître, elle ne se dissout pas dans l'oubli. Elle danse, elle trace des volutes, des chemins de soie sombre dans la lumière liquide. Ce n'est pas une souillure, c'est un dialogue. Le noir ne vient pas annuler le blanc, il vient le révéler. Il lui donne une profondeur, un contrepoint, une raison d'être. Sans cette tache obscure, la clarté ne serait qu'un vide sans visage. Cette goutte d'encre, vous la connaissez. C'est une tristesse qui vient donner du relief à la joie. C'est le silence qui rend la musique possible. C'est le repos qui donne son sens à l'effort. Cette danse a un visage, un symbole que votre mémoire a déjà croisé, j'en suis certain. On l'appelle le Taijitu. Ce n'est pas un simple logo, mais la carte d'un territoire vivant. Le réel lui-même. Regardez-le avec moi. Un cercle parfait, contenant le tout. Mais voyez comme il est partagé. Non par la rigueur d'une ligne droite qui séparerait les mondes, mais par la caresse d'une courbe sinueuse, comme l'empreinte d'un souffle. Ce sont deux larmes qui s'épousent, deux poissons qui se poursuivent dans une éternité silencieuse. L'une d'une nuit profonde, l'autre d'une clarté de neige. Alors, dans ce voyage sonore que nous commençons ensemble, mon intention n'est pas de vous livrer la définition figée d'un vieux symbole, c'est de vous offrir une clé. Une grammaire universelle pour lire le poème du monde, pour comprendre les rythmes cachés derrière le bruit des jours, pour sentir le flux et le reflux en toutes choses, en vous et hors de vous. Et peut-être, simplement, retrouver notre juste place dans sa grande respiration. Pour comprendre un fleuve, il faut remonter à sa source. Pour saisir la vérité d'un symbole, il faut voyager jusqu'à la terre qui l'a vu naître. Notre voyage nous mène dans la Chine ancienne, sur les sentiers silencieux des sages du Tao. C'est là, dans des textes comme le livre des mutations, que l'on trouve les premières traces de cette écoute du monde. Un livre qui n'est pas fait de mots figés, mais de mouvements. Un livre qui observe la danse infinie du changement. Les sages ont regardé la nature, et ils ont vu deux souffles primordiaux. Pour vous les nommer, laissez-moi vous inviter à contempler une montagne. Le versant baigné de soleil, celui qui reçoit la chaleur et la lumière du jour, c'est le yang. C'est le principe de l'action, de l'élan créateur, de l'expansion. C'est le mouvement qui va vers l'extérieur, la graine qui perce la terre, le discours qui se fait entendre. C'est le feu, le ciel, l'été. C'est le son du tambour qui appelle au rassemblement. Maintenant, tournez votre regard. L'autre versant, celui qui demeure dans l'ombre fraîche, dans le calme et le repos, c'est le yin. C'est le principe de la réceptivité, de l'intériorisation, du retour à soi. C'est le lit de la rivière qui accueille l'eau, la terre qui reçoit la semence, l'écoute qui donne son sens à la parole. C'est l'eau, la terre, l'hiver. C'est le silence entre les notes, celui qui donne sa beauté à la mélodie. Et c'est ici, peut-être, que je dois vous confier la clé la plus précieuse, celle qui ouvre la porte de la compréhension. Notre esprit moderne, si prompt à juger, à séparer, pourrait y voir une lutte entre le bien et le mal. Il n'en est rien. Revenez à notre montagne. Y a-t-il un bon et un mauvais versant? Lequel est supérieur à l'autre? Vous le sentez bien, la question n'a aucun sens. La montagne est ces deux versants. L'un ne peut exister sans l'autre. Le yin et le yang ne sont pas des adversaires. Ils sont les deux visages indissociables d'une seule et même réalité. Deux partenaires dans une danse éternelle.
L'ombre n'existe que par la lumière qui la dessine. Nous avons donc vu les deux visages, l'ombre et la lumière. Mais le plus grand secret, la vérité la plus profonde, n'est pas dans ces visages eux-mêmes. Il est dans la danse qui les unit. Le yin et le yang ne sont pas des royaumes aux frontières immuables. Ils ne sont pas des statues de pierre, figées dans une éternelle posture. Ils sont un souffle, une vague, un courant incessant, où l'un, doucement, devient l'autre. Leur véritable nature n'est pas un état, mais une transformation. Pour le comprendre, il vous suffit de lever les yeux. Pensez à cet instant de midi. Le soleil est à son zénith. Le monde est inondé de lumière. Les ombres sont courtes, presque absentes. C'est l'apogée du yang, son triomphe absolu. Et pourtant, regardez bien. C'est à cet instant précis que le déclin s'amorce. C'est à ce moment que l'ombre, imperceptiblement, commence sa longue reconquête. Et à l'inverse, au cœur de minuit, dans le silence le plus profond, dans l'obscurité la plus complète, au paroxysme du yin, que se cache-t-il? La promesse de l'aube. Une étincelle invisible qui attend son heure, un germe de lumière prêt à éclore. Cette vérité, le symbole la porte en son cœur. Vous voyez ce petit cercle de couleurs opposées, niché dans chaque moitié. Ce n'est pas une imperfection. C'est le rappel le plus sage. Il nous dit, dans l'apogée de la lumière, il y a toujours une graine d'ombre. Et dans le ventre de la nuit, il y a toujours une étincelle de jour. Rien n'est jamais absolu. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un agriculteur. Il connaît la saison du yang, la saison des semailles, de l'effort, du travail acharné sous le soleil. Il laboure, il plante, il veille sur la croissance de ses cultures. C'est un temps d'action, d'expansion. Mais ce sage agriculteur connaît aussi l'importance de la saison du yin, la saison de la jachère, où il laisse sa terre en repos. De l'extérieur, il ne se passe rien. Mais dans le secret de ses profondeurs, la terre se régénère, elle rassemble ses forces, elle se nourrit de son propre silence. Que se passerait-il si dans sa soif de récolte, il forçait sa terre sans jamais lui offrir ce repos? Elle s'épuiserait, elle deviendrait stérile. Il comprend, lui, que l'action n'a de sens que si elle est nourrie par le repos. L'un ne détruit pas l'autre, l'un prépare l'autre dans le grand cycle de la vie. Cette grande danse des étoiles et des marées, ce chant de l'ombre et de la lumière, ne se joue pas seulement dans le vaste monde. Il a lieu, aussi, à chaque instant, dans le temple silencieux de votre cœur. Vous n'êtes pas un simple spectateur de cet équilibre. Vous êtes cet équilibre. Un microcosme où l'univers entier respire. Pensez à vos projets, à vos désirs les plus chers. Pour les atteindre, vous mobilisez le feu de la volonté, l'effort, l'action. C'est votre yang intérieur qui se déploie. Mais que se passe-t-il si cette force ne s'accompagne pas de son opposé? La capacité à lâcher prise sur le résultat, à accepter ce qui ne peut être changé, à s'abandonner au courant de la vie. C'est la sagesse du yin. S'acharner sans jamais s'abandonner. C'est vouloir applaudir avec une seule main. C'est la voie assurée vers la frustration. Pensez à une conversation. Vos paroles, les idées que vous offrez au monde, la clarté de votre expression, c'est votre yang. Mais une conversation peut-elle exister sans son autre versant?
l'écoute profonde, la réceptivité silencieuse, la présence qui accueille la parole de l'autre, c'est la grâce du yin. Un monologue, c'est le son d'un tambour sans personne pour l'entendre. C'est un yang qui crie dans un désert qui ne répond pas. L'harmonie ne naît que de la danse entre les deux. Et si vous avez encore un doute, je vous invite à revenir à l'essentiel, à votre premier maître, le plus humble et le plus sage, votre propre souffle. L'inspiration, cet acte où vous prenez l'air, l'énergie, la vie, c'est le yang. L'expiration, cet acte de relâchement, de don, de retour au monde, c'est le yin. Maintenant, posez-vous la question. Pourriez-vous vivre en ne faisant qu'inspirer, en accumulant sans jamais relâcher? L'évidence est là, dans le rythme même de votre corps. L'un appelle l'autre. L'un ne survit pas sans l'autre. Notre bien-être, vous le voyez, n'est pas un état à atteindre, mais une navigation délicate entre ces deux rives. Notre époque a inventé un mot pour le déséquilibre, le burn-out. Qu'est-ce que c'est? Sinon une surchauffe de l'âme. Un excès écrasant de yang, l'action, la performance, la vitesse, le faire incessant, sont la compensation vitale du yin, le repos, l'introspection, le ressourcement, le simple droit d'être. L'équilibre n'est pas une destination, c'est la danse elle-même. Cette danse qui vit en vous, cette respiration entre le faire et l'être, ne s'arrête pas aux frontières de votre peau. Élevez maintenant votre regard avec moi et observons ensemble le cœur battant de la grande famille humaine. Car ce prisme, cette ancienne sagesse, peut aussi éclairer nos plus grands défis collectifs. Écoutez le chant de nos cités, le grondement de nos industries. C'est la mélodie du yang qui a pris le devant de la scène. C'est le moteur de notre monde, qui tourne à la vitesse de la croissance, de l'innovation technologique, de la conquête. C'est la logique implacable de l'action visible, la quête de ce qui peut être mesuré, construit, possédé. Une musique puissante, enivrante, et parfois si forte qu'elle a couvert toutes les autres. Car dans cette quête effrénée, nous avons souvent oublié l'autre voix, la voix du yin, celle qui ne crie pas, mais qui murmure. C'est la sagesse de la durabilité, la beauté de la lenteur, la vérité de l'intuition. C'est la conservation, la connexion profonde à la terre qui nous porte. C'est le silence de la contemplation, la sagesse de simplement être face à l'injonction permanente de faire. Pour le voir, il suffit d'ouvrir les yeux. Nous bâtissons des tours de verre et d'acier qui s'élancent vers le ciel, un yang triomphant. Et pourtant, nous oublions le langage silencieux des forêts, la patience des rivières, ce yin originel qui est la matrice de toute vie. Nous confions nos chemins à la logique froide des algorithmes, à la puissance d'analyse du yang. Et nous délaissons parfois la sagesse du cœur, l'intuition qui voit au-delà des chiffres, l'empathie qui est la seule véritable intelligence. L'invitation que je vous fais ici n'est pas de maudire le moteur, ni de briser la machine. Le progrès n'est pas un ennemi. L'invitation, plus douce et plus exigeante, est d'apprendre à harmoniser, de comprendre que le moteur le plus puissant, sans une main sur le gouvernail du cœur, ne mène qu'au chaos. Car souvenez-vous, une technologie sans conscience n'est qu'un navire sans gouvernail, magnifique et rapide, mais perdu dans l'immensité de l'océan. Au terme de ce chemin que nous avons parcouru ensemble, nous avons vu que le yin et le yang sont bien plus qu'une simple dualité. Ils ne sont pas deux forces en guerre, ils sont la pulsation même de la vie. Une seule et même respiration qui ondule de l'infiniment petit à l'infiniment grand.
du cœur de l'atome au silence des galaxies, de votre souffle, ici et maintenant, au tumulte de nos sociétés. Mais je voudrais vous confier une dernière pensée, un dernier secret. La véritable sagesse n'est peut-être pas de chercher à être plus yin ou plus yang, ni même de les équilibrer comme deux poids sur une balance. Et si la véritable sagesse était de devenir le cercle qui les contient tous les deux? C'est développer en vous ce regard tranquille, cette conscience paisible qui observe la danse en vous et autour de vous, sans la juger. C'est accueillir la vague de l'action et la vague du repos avec la même sérénité. C'est être la rive qui connaît la marée haute et la marée basse, et qui sait qu'elles font partie du même océan. Qu'est-ce que cela signifie dans la trame de vos jours? C'est apprendre à être fort dans l'action et serein dans l'inaction. C'est savoir construire avec ferveur et savoir laisser la place au vide avec confiance. C'est comprendre, enfin, que la réponse à nos questions les plus profondes n'est pas toujours oui ou non, mais si souvent un mouvement fluide entre les deux. Alors, pour que ce voyage se prolonge au-delà de ma voix, je vous invite à une simple observation. Aujourd'hui ou demain, prenez un instant pour remarquer un de ces cycles. Le passage d'un nuage devant le soleil. L'instant où le bruit s'efface pour laisser place au silence. Le moment où la tension de l'effort se dissout dans la douceur de l'accomplissement. Observez-le, sans rien attendre, juste pour voir la danse. Merci. Merci de m'avoir offert le trésor du yin, votre écoute. Prenez soin du souffle qui vous anime. Prenez soin de cette danse parfaite entre l'ombre et la lumière qui fait de vous, précisément, ce que vous êtes.